Vous savez, moi j'ai toujours aimé tout ce qui est espionnage, discrétion et secret bien gardé. J'adorais jouer à Assassin's Creed quand j'étais jeune, regarder Inspector Gadget quand j'étais petit. Le genre de choses que j'adore, mais que je ne peux pas faire, pour des raisons évidentes. Tango, tu me reçois? Je suis bien caché, j'ai la cible en visuel. Tango à Yorin, la cible aussi t'as en visuel. Quoi? Je ne vous apprends rien, cette saison, il y a clairement un seul animé qui sort du lot et ça me rend tout simplement fou. Littéralement, tout le monde en parle, je le vois partout. Et chaque épisode, tu seras sûr de trouver au moins 3000 tweets sur l'animé et quelques fanarts aussi. Alors non. Pas celui-là. Twilight, beau gosse aux cheveux blonds, bien rasé, bien propre sur lui, tout frais là. Je suis hétéro, c'est vrai. Et agent secret d'une grande organisation, j'allais oublier. Il faut savoir qu'en tant qu'agent secret, il doit effectuer beaucoup de missions pour l'intérêt public. Donc ça peut toucher à tout, à vos darons, comme la politique ou l'État. Couvrir un homme chauve pour préserver sa réputation, c'est là l'essentiel du boulot. D'ailleurs, s'il pouvait me prendre en charge, j'en ai plus pour très longtemps. Yor, ou Yolu avec la prononciation, sachez que je vais le prononcer à la française, j'en ai rien à foutre. Jolie femme au Sharingan, fait un boulot mondain dans la couture, où ses putes de collègues ne font que demander si elle va se marier à son âge, etc. Est-ce que tu vas te marier encore en hôpital? Oh! Oh! T'es blonde, d'accord? T'es blonde. Tu crois que c'est pourquoi qu'on rigolait sur Samantha Oops? C'est vraiment pas nice. Mais Yor, qui est vraiment à 2 lettres de voler mon pseudo, n'est pas vraiment caissière ou autre. Parce que déjà, si elle l'était caissière, bah elle aurait plus un nom comme Gisèle, Thérèse, Marguerite ou Corinne. En vérité, elle est un assassin. Elle tue sous contrat et cache la vérité à son grand frère. Et bizarrement, ça a l'air de lui plaire, de tuer des gens. Je vais pas y arriver. Tout ce que je sais faire, moi, c'est faire le ménage. Là, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, là, c'est pas moi qui l'ai dit. Anya, petite fille d'un orphelinat paumé, a subi des expériences très douteuses qui lui ont fait développer le pouvoir de la télépathie, qui permet de lire dans les pensées, basiquement comme Saikikusuo le ferait, ou encore vous, quand vous dites « Allez, encore un dernier épisode, et après je vais aller me coucher, voilà !» C'est trop facile de lire dans tes pensées, mon ref. Il est 4 h du matin, endors-toi. Elle est très gentille, très discrète et surtout très débrouillarde. Nous ne savons rien de son passé, comme tous les personnages que j'ai cités avant. Et pourtant, ils vont tous devenir une famille pour la mission de Twilight. Il va d'abord adopter Anya, un gérant d'orphelinat douteux. Salade tomate oignon. Il va ensuite épouser Yor pour l'arranger elle et lui, même si la première impression n'est pas toujours la bonne. On m'a dit rendez-vous magasin de fringues et un canon. Moi j'en vois 2. Et c'est comme ça que la famille Forger s'est formée, dans le but d'une seule mission, la paix dans le monde. Ouais bon après, si vous voulez la paix dans le monde, c'est pas espion qu'il fallait faire, hein, c'est Miss France. La mission, Donovan Desmond, chef du Parti des Nations Unifiées, constitue une menace pour la paix et pourrait très clairement déclencher une immense guerre. Il a un peu la gueule à un général nazi dans Call of Duty en même temps, hein, donc bon... C'est vraiment pas sympa. Tu n'as pas à me parler comme ça. Pour empêcher cela, pour empêcher la guerre quoi, Twilight doit partir sur le terrain et l'espionner. Donc pour sa couverture, il doit prendre une en coton de préférence. On s'amuse bien ici. Merde. Donc pour sa couverture, il doit se marier à Yor et même avoir un enfant qu'il adoptera et qui sera du coup Anya. C'est le seul moyen, hein, on peut pas faire autrement. Il doit faire entrer Anya dans la prestigieuse école politico-financière pour pouvoir approcher Desmond, qui ne se montre que là-bas pour son fils en maternelle. Et elle doit aussi récolter les étoiles du mérite pour atteindre son niveau et réussir la mission. Mais étant donné qu'elle est aussi conne que mon frère, c'est pas gagné. Manu, petite question. Est-ce que le fait d'être stérile est héréditaire? Oui. Donc l'objectif sera de faire entrer Anya dans cette école pour qu'elle sympathise avec le fils de Donovan et qu'il puisse enfin atteindre sa mission et récolter un tas d'informations. Et ils vivront tous les trois comme une famille à l'apparence normale, mais étant cependant des plus bizarres, quand même. Mais alors, qu'est-ce qui rend cette série si populaire? Enfin je veux dire, si 3 ans avant on m'avait dit qu'un espion, une assassin et une télépathe seraient en famille pour Attends, ça me dit un truc, ça me dit quelque chose, mais je ne saurais pas dire quoi. Loin de moi l'idée de penser que c'est surcoté ou quoi, hein. J'adore la série tout autant que vous, et je pense qu'elle mérite largement son succès. Mais voyez, je suis quelqu'un de chiant. Vous avez dû sûrement vous en rendre compte, hein, mais je déteste répéter ce que les autres ont déjà dit. Donc pour éviter de tout résumer au simple fait que c'est une masterclass, allez voir l'animé de l'année, là, c'est meilleur animé de saison, j'ai décidé de changer d'approche, un peu pour cette fois. J'avoue, depuis que j'ai vu Trapped in Dating Sim, j'ai comme un certain
certain kiff à me faire détester, je sais pas pourquoi. Alors je pourrais simplement sucer l'animé, hein, pour m'octroyer les grâces du monde entier. Mais je suis un fils de pute, voilà, faut le dire. C'est honteux. On doit quand même avouer, même étant un fan inconditionnel, l'animé n'a rien d'innovant. Je dirais même pire, tout est générique et a été déjà vu. Que ça soit le comportement des personnages, l'ambiance, tout. Oui, c'est encore une fois une comédie. Oui, c'est encore un truc qui nous font suivre des étudiants, d'une certaine façon. Le seul truc qui change un tant soit peu, c'est le thème de l'espionnage, qui n'est pas si courant, et le cadre moderne d'un monde occidental en pleine guerre froide. On le remarque assez facilement avec les décors, les débuts d'épisodes avec le train, le journal. C'est des petits détails qui sont posés, mais qui sont très appréciables, mine de rien, et qui rafraîchit un peu des animés qui se centrent toujours sur le Japon. Wit Studio a fait un taf de fou avec Re:Zero, Cloverworks a fait un taf de fou aussi. Bah alors, autant mixer les deux. On voit en fait l'attention toute particulière qui a été faite pour faire de cet animé une masterclass sans précédent. Désolé, j'ai pas tenu le rôle de l'avocat du diable. J'imagine trop les gens qui m'ont regardé en mode mais qu'est-ce qu'il raconte ce fils de pute L'animé est franchement bien. Quand bien même le concept est extrêmement simple et tiré par les cheveux, on remarque que l'alchimie marche. On te met des personnages atypiques devant les yeux. Anya, la petite fille rigolote et importante pour l'histoire, donc tu ne peux pas la louper. La femme Yor, très belle, très divertissante par le fait qu'elle ramène tout comiquement au meurtre et à l'assassinat. C'est assez marrant. Twilight, pas la série de vampires. Le mec à la coupe afro, le majordome eleganto, la rousse espionne stylée. J'adore tous les putains de personnages de cette putain de série. D'accord? C'est ok là? C'est bon pour vous? Nah, The JK is crazy, man. On leur donne un semblant de background qui va te donner envie d'en savoir plus avec une intrigue qui les fera avancer et voilà, le tour est joué. Et le suivi d'Anya comme les yeux du spectateur est parfait. Le fait de lire dans les pensées permet vraiment d'avoir une sorte de vision omnisciente des choses, là où le scénario ne nous laisserait peut-être pas tout le temps voir. Alors, après, ça dépend des cas, hein. C'est peut-être un ennemi. Il faut que je lise ses pensées. Tacos 3 viandes, tenders, kebab, steak haché, sauce barbecue. On a toujours Anya et Anya est toujours là. Je comprends assez bien pourquoi elle est vendue comme le centre de l'animé. Eh bien, car en fait, c'est le centre de l'animé. Regardez sa tête, putain. J'ai fait la même tête quand j'ai vu le prix de l'abonnement Crunchyroll augmenter. Moi qui aime bien l'argent, ça m'a fait beaucoup de mal. Rien que d'y repenser là. Abonnez-vous à ma chaîne Twitch en description. C'est clairement les yeux du spectateur en termes de réaction, de suivi, de clarification et d'humour, car il est peut-être normal de tabasser des voleurs à coups de sachet plastique pour un espion, mais pour nous, non. Et Anya, qui n'a pas notre vision, vient souvent rappeler à quel point c'est étrange, remettant toujours un pied sur terre assez pratique dans ce monde si étrange fait d'espions, d'assassins et de petits fils de pute de gosses de riches. Ouais, alors, je ne connais pas l'entièreté de ma communauté, hein, s'il y a des fils à papa qui regardent, sachez que... Je m'excuse pas, allez vous faire enculer. Non, mais non. non, je rigole quand même, oh. Et suivre assidûment chaque épisode m'a permis d'avoir une vision un peu plus sérieuse que les autres que j'avais. Car comme beaucoup, j'ai surtout pris cet animé comme un tranche de vie rythmé d'action et de mystère. Le truc parfait pour me détendre les nerfs le samedi soir, après 8 heures de montage consécutif sur Sony Vegas. Mais je vais péter un câble! Ça m'a permis de comprendre à quel point les relations s'étaient ancrées dans ce quotidien doux et sucré. Nous ne le remarquons peut-être pas, mais les personnages, eux, passent véritablement un long moment entre eux. Cette parcelle de vie que nous observons n'est qu'une richesse parmi tant d'autres de leur vécu ensemble en famille. Et ce scénario typique d'un tranche de vie bien fait, mêlé à une sous-intrigue d'action par les missions et combats, de suspense par les secrets cachés qu'on attend d'être révélés, comme le pouvoir d'Anya, de relationnel par toutes ces particules qui forment notre intérêt envers cette série, de finalement se mouvoir et influencer chaque fraction de la construction de cette œuvre, donc les acteurs majeurs de cette série faire du mouvement, qui, je dois dire, est assez affriolant. Ah oui, parce que monsieur connaît le mot affriolant. Je suis un chômeur de luxe, moi, monsieur. Abonnez-vous, j'ai besoin d'argent. Mais le plot central de cet animé, c'est sûrement Twilight. Qu'on le veuille ou non, c'est le générateur de tout élément perturbateur dans cette série. Et c'est vraiment le genre de personnage avec lesquels tu sens que tu vas avancer, contrairement à sa femme. Au début, on te fait intéresser à lui et sa mission, et l'intérêt que tu portes pour tout le reste de la série à de nouveaux éléments comme Anya, sa femme ou d'autres sous-intrigues, ne font que te ramener à l'intrigue principale, la mission.
tu n'es pas le père de cet enfant, tu n'es pas le mari de cette femme. Ce retour à la réalité presque brusque sera gardé précieusement par l'animé dans l'objectif de le lâcher avec panache quand il le faut. L'insouciance a ses bons côtés, du spectateur comme des personnages. J'aurais aimé garder mon insouciance aussi, hein, mais il a fallu que j'installe Twitter. Allez me follow là-bas, je tweete souvent d'ailleurs. Mais nique sa mère tout ça, si j'aime la série, si on a aimé la série, c'est pour de très bonnes raisons. Les personnages et le monde sont vivants. Quand je vois toute cette étendue, ce cadre de société de structure, je ne peux que m'imaginer je ne sais combien d'interactions possibles que les personnages feront avec. Car ils sont bien vivants et n'incarnent pas juste les clichés qui les vendent au spectacle. On remarque très bien que Yor est la tsundere de service, qui cache très mal ses sentiments, ses pensées et supporte mal l'alcool. On remarque très bien que Twilight est le gars cool qui réussit tout, le protagoniste typique sur lequel on peut compter. On remarque bien qu'Anya est le contraste parfait qui manquait aux spectateurs et le personnage mignon type qui fait le marketing de beaucoup de séries. Et on remarque aussi tout ce plein de personnages secondaires qui ne sont seulement qu'une extension de l'existence des personnages principaux. Ils ne sont là seulement qu'au travers lui. Mais qu'est-ce qu'on demande finalement? Bah rien de plus. rien de plus. Je n'ai pas besoin d'une intrigue de fou à la Code Geass pour être satisfait. Simplement attendre les interactions entre cette famille chelou suffit. Car tu veux plus d'humour, perpétué magicalement par le sérieux de Twilight. Tu veux plus d'action, car les événements de cette famille ne relèvent pas de la simple tranche de vie, parce que ça fait partie de la mission. Et ça c'est pas mal. Tu veux plus d'informations sur les personnages, qui ils sont vraiment, leur background et tout ce qui va avec. Plus tu apprécies leur moment ensemble, plus tu te demandes réellement qui c'est. Donc simplement poser toutes ces bases suffit à la série pour te prendre en otage et te faire rester jusqu'à voir le dénouement de toutes ces interactions et la réaction des autres aux révélations qu'on attend. Et rien que ça suffit. Donc je pense que c'est pour toutes ces raisons que l'œuvre est si populaire, mais malgré tout, n'allons pas mentir, c'est bien. C'est très bien. Mais est-ce que ça vaut réellement un Illy-6 ou un SNK? Peut-être, mais personnellement, je pense pas. Mais c'est que mon avis là pour le coup. Même si ça reste très différent, je parle surtout en termes d'ampleur et d'appréciation. Donc là, c'est totalement subjectif, hein. La réelle raison du pourquoi, du comment, je pense que c'est si populaire, c'est que cette saison, y a pas grand-chose. Y a très peu de choses pour faire concurrence à Spy X Family actuellement. Faire face à une production si bien faite et si bien réalisée, bah c'est chaud, hein. Le seul concurrent qui arrive un petit peu à faire l'affaire, c'est Trapped in JTSim, qui nous a quitté il y a pas longtemps et qui était encore très loin des perfs de Spy X Family, vous voyez, donc ouais. Malgré tout, je peux dire que j'ai grave kiffé et peu importe ce qu'on pense de l'œuvre, on ne peut que reconnaître l'effort de qualité dans la production et la réalisation qui en font clairement des arguments irréfutables de son appréciation. Enfin, je veux dire, même l'épisode hors série dans le château était super bien. L'opening est fou malade, l'ending je le mange, les personnages sont mignons, certains moments sont très mignons et réconfortants aussi, le rythme entre l'école et le quotidien de Twilight est passionnant. Tu as peur, c'est ça? Les sous-intrigues qui se dessinent ne font que me fidéliser davantage à la série. Les couleurs sont belles, les dessins magnifiques, la direction artistique a vraiment pris du plaisir à faire tout ça et ça se voit. Les petits plans d'animation dynamique sont à ravir pour nos yeux. Les petites réflexions et blagounettes du quotidien déjanté de ces gens font mon plus grand bonheur. Donc si considérer l'anime comme un chef-d'œuvre signifie avoir des goûts de merde, alors oui, j'ai des énormes goûts de merde. Oubliez pas que j'ai kiffé Harry Fureta, hein, et que j'aime toujours d'ailleurs. Vous allez faire quoi? Hélas, après tout ça, l'anime s'est bel et bien terminé cette semaine, avec le 12e épisode. Précisément hier, mais reprendra en octobre. Car oui, comme pour Mushoku Tensei, on est là face à une saison de 24 épisodes en 2 cours. Le premier cours de 12 épisodes qui vient de sortir et de se finir, et l'autre moitié de la saison 1, donc des 12 autres épisodes, sortira en octobre. C'était prévu depuis bien longtemps, donc aucun souci à ce niveau-là. Ah oui, j'allais oublier, vous pouvez reprendre chapitre 18 pour la suite en manga, sans attendre la suite en animé. Évidemment, si toute information supplémentaire venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Je vous invite en attendant à aller voir cette vidéo. Franchement, elle est vachement bien, j'adore, elle est très bien. Car sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao, bye. J'ai quelques instants à retourner, quand même. Laissez-moi copuler vite fait avec le ventilateur. Oh.